Ce que je vous disais, on n'a pas eu le choix, donc finalement on s'est retrouvé avec à ce moment-là une multitude d'outils parce que c'était pas bien cadré. Donc on s'est mis à utiliser du Teams, on s'est mis à utiliser des systèmes propriétaires, on a utilisé du Zoom, du Google Meet, etc. Et puis on a eu à continuer de gérer des grands projets, des déploiements ou autres avec nos clients. Et finalement, on s'est rendu compte que la visio permettait de recréer beaucoup de choses, c'est-à-dire un contact pseudo-physique, des présentations de documents, on va dire des documents dans un système collaboratif où on pouvait interagir et finalement prendre des décisions quand même sur ces grandes approches. Nous, on a été, c'est tout bête, mais on a été beaucoup plus embêtés par le fait qu'on ne pouvait plus expédier d'échantillons de produits pour les tester que de gérer des projets avec nos clients à distance. Hein. C'est ça qui a gêné nos avancées de projet. Tout à l'heure, je ne sais plus, vous deux a dit, certains clients ne nous voyaient plus. Le gros avantage quand même de la visio, de la visite virtuelle, la e-visite, c'est qu'on se voit. Hein. On a développé un truc, nous, qui est venu par quelqu'un de chez nous, un commercial, qui a développé ça. Il a dit, comme on a du mal à prendre les rendez-vous, etc., dans ma signature électronique, on a fait une espèce il a recréé une sorte de Doctolib. Donc dans sa signature électronique, la personne a accès à son agenda. Et en fait, il dit, voilà, j'ai pas pu vous joindre. Enfin, il essaie d'appeler Jean-Pierre Laher. Voilà, monsieur Laher, j'ai pas pu vous joindre. Donc, comme il t'a pas décroché, il envoie un mail en disant, j'ai pas pu vous joindre. Cliquez sur ce lien, vous accédez directement à mon agenda. Ça a donné de nouvelles... Et ça a été un développement interne. Hein. Franchement, mais c'est vrai que le point qui est superbe et qu'on a tous vécu, finalement, c'est que on a généré de l'innovation par nos équipes. Et en fait, ce qui était compliqué, c'était d'imposer. Pour finir sur notre petit document, nous, on avait mis un schéma présupposé en disant, ben voilà, la journée type, ça sera X e-visite maintenant à la sortie de confinement, enfin on avait théorisé ça. Et on a eu beaucoup de résistance en disant, mais non, les gens ils vont tous vouloir nous voir, tu n'as rien compris. Et en fait, on les a laissés faire leur expérience et ils ont eux-mêmes finalement trouvé cet équilibre dans des situations, comme tu le disais Frédéric, qui sont très très variables d'une région à l'autre, du fait de la configuration des clients, etc. Et ça a généré l'innovation telle que tu l'as décrit. Il y a eu pas mal de best practices des équipes sur le terrain. On peut quand même imaginer que des métiers sédentaires, et souvent dans les grandes entreprises, il y a des métiers sédentaires, sont plus facilement contactables que des installateurs qui, par définition, sont souvent sur les chantiers ou à l'extérieur, sauf les plus grosses structures. Et après, tu as les devices. Regarde, tu prends Samsung. Samsung peut te donner des tablettes et le technicien sur site peut filmer en direct et interagir avec un technicien à distance. Comment on a affaire des pros là? La tendance est plutôt à des smartphones plus grands, justement, facilitant encore plus comme en Asie. Ouais, un peu en fait. Sur les entreprises, on avait plutôt une tendance à vouloir contenir les tailles d'écran pour avoir des produits qui restaient compacts, qui étaient moins exposés aux chutes, à la casse, etc. Et là, on voit moins ce frein, ça commence à s'ouvrir, pas vers les très grands écrans, mais c'est un critère qui est moins, on va dire, sur un point bloquant. On était sur des écrans à 6 pouces, 6 pouces 4, un peu 7, des pliables. Bon, les pliables, après, ça reste quand même une frange de population un peu VIP quand même. C'est ça. Pour l'instant, peut-être. Après, tu as le côté device et tu as aussi les applis que tu mets dessus. Tu disais que tu avais mis des applis. Effectivement, si l'appli nécessite de pouvoir prendre une photo 3D d'un endroit ou de faire un film, voilà, je pense que ça joue effectivement, comme tu le dis, Frédéric, sur la taille des écrans est plutôt, effectivement, tout ce qui était phablette, ça n'a jamais tellement marché, donc c'est plutôt tablette ou device style format pro, quoi, Galaxy S21 Pro, etc., ce type de format, ou des téléphones durcis pour nos pros, parce qu'on voit quand même que c'est aussi le réflexe de l'usage où les gens vont dire, écoutez, c'est la deuxième fois que vous m'appelez cette année, c'est la deuxième fois que vous cassez votre téléphone. Est-ce que l'idée de prendre un téléphone durci, un X-Cover chez Samsung par exemple, vous a pas traversé l'esprit? C'est un téléphone qui est moins cher. Le week-end, vous pouvez utiliser un autre téléphone. Voilà. Il y a aussi beaucoup de praticité. Et un dernier registre, c'est aussi le téléphone reconditionné, parce que là, effectivement, on parle des nouveaux usages, mais une problématique qui existe dans les entreprises aujourd'hui, dans les déplacements des commerciaux, c'est la problématique du RSE.
et à laquelle, par exemple, Orange, et je pense que toutes les entreprises sont très sensibles. Le terminal reconditionné commence, alors pour l'instant c'est assez marginal, mais il entre aussi dans la réflexion des clients et qui gardent leurs terminaux un peu plus longtemps, et puis qui eux aussi, ayant des choses à prouver sur leur démarche RSE, sont contents de pouvoir dire une partie de notre flotte, c'est du reconditionné. Par rapport à la développement voilà, durable, etc. exactement. Ouais. L'impact, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'impact sur les frais de déplacement a été colossal. Je parle même de l'année 2021, je ne parle pas de 2020. Et maintenant, même en budget, là, on parlait des budgets tout à l'heure, c'est objectif moins de temps en termes de budget déplacement, d'où l'intérêt de nos discussions. Et c'est vrai que ça va rendre ces moments d'autant plus privilégiés. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que ça a banalisé, c'est vrai que finalement il y avait des temps plus ou moins forts dans la visite face à face. Là, du coup, on fait un moment plutôt privilégié qui va démultiplier d'autant mieux la confiance qu'on veut générer, quoi. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la préparation du rendez-vous. C'est-à-dire que ceux qui arriveront juste pour faire une visite météo sans préparation et tout, finalement, ils vont être de moins en moins accueillis. On n'a pas le temps, on a eu le temps. On a connu ça, moi je l'ai connu aussi. C'est ça. Mais on n'a plus le temps. Le paradoxe, dans la période qu'on vient de vivre, c'est qu'on fait des enquêtes de satisfaction, de perception client tous les 2 ans. Le taux de confiance des commerciaux a augmenté dans cette période-là, parce que les clients ont eu l'impression qu'on était beaucoup plus présents. Donc à aucun moment, le 17 mars, on a tout le temps répondu, on a tout le temps été là, on a toujours pris les devants. Et on a pris 4-5 points de taux de satisfaction des commerciaux, des équipes commerciales. Et pourquoi ? Parce qu'on a multiplié le nombre de contacts par le virtuel. Et ça, c'était la première période. Maintenant, on va voir où on est en train de se construire sur une période, sur une approche un peu mixte. Et alors nous, on est dans une particularité, mais certains d'entre vous devaient être touchés actuellement, on a trop de boulot. On a des carnets de commandes supérieurs à la capacité de livrer, notamment à cause des composants électroniques. Ce qui change fondamentalement aussi les données. C'est que, donc nous, on fait aujourd'hui... Je peux y aller, moi. Donc là, on a besoin de vous, là. On attend quelques avions, d'ailleurs. Si on peut avoir quelques microprocesseurs supplémentaires. Mais par exemple, la visite, la meeting Teams, supply chain avec nos industriels toutes les semaines, ça n'existait pas. Et là, aujourd'hui, on le fait avec différents interlocuteurs métiers et qui, même si c'est difficile, même si on n'annonce pas toujours des bonnes nouvelles, parce qu'on ne peut pas donner tous les produits qui est souhaités, ça crée des relations beaucoup plus fortes. Tout à l'heure, je parlais de la cohérence de couverture entre les ventes indirectes, donc des commerciaux de terrain de partenaires, plus nos ventes directes nomades et nos ventes directes sédentaires. En fait, elles sont pilotées par le même directeur des ventes en région. Et donc, moi, à chaque fois, je dis exactement ce que tu dis. Tu n'arrives pas à peupler cette zone avec un commercial nomade. Et tu demandes à un partenaire de mettre quelqu'un. Ça te libère peut-être 1,5 personnes pour faire des appels plus longue distance avec des commerciaux sédentaires, parce qu'il n'y a pas la notion de voiture. Voilà, ça permet d'amener de la cohérence et de la stratégie commerciale pour les directeurs régionaux, directeurs des ventes.